Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce petit vlog sauvage, et oui, on part à Londres, vous le savez, vous l'avez compris. J'ai fait une FAQ sur Instagram, j'espère que vous l'avez vu. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur StockX parce que je vais me rendre à Londres, dans leur bureau, pour poser toutes vos questions. Et aussi, on va aller dans le centre d'authentification pour voir comment ils authentifient les paires. Enfin, on va essayer de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Et donc, moi là, je suis en train de faire mes bagages, je pars demain. Là, je suis en mode chacal, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Oh mec. Bah écoutez, je vais vous montrer les vêtements là, je vous montre. Nous sommes le jour 1, on va décoller pour Londres, on va dans les bureaux de StockX, bien sûr, bien entendu. Déjà 3 minutes de retard. On va aller poser vos questions, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Les frais, les taxes, les piratages, les G-checks, vendre, acheter, on va tout leur demander. Il y a eu énormément de questions, je vous laisse voir à côté de moi, là, ça défile, il y en a eu beaucoup des questions. Quant à moi, je vous invite d'ores et déjà à défourailler le thumbs up ici, en bas de l'image, allez-y sur le like. Envoyez aussi les commentaires, soutenez la vidéo, soutenez les vlogs sauvages. Bon allez, RERD, Gare du Nord, Eurostar, c'est Tipa, outfit du jour. Bonjour, Adidas Lexicon White Mountaineering. Une tuerie, elle était dans mon top 10 du mois. Pantalon Carhartt, chaussettes orange, veste Lacoste, Woody Believe, casquette Carhartt, orange, oh là là, prêt pour la guerre, habillé tout en camouflage. Bon bref, on s'en fout. Bon allez la mif, on y va, et comme toujours, je vous parlerai dès que je pourrai vous parler, vous faire un point. À tout à l'heure, bang. Ouais, je te suis frère. Je t'ai vu frère. Franchement c'est bien ce que tu fais. Et chaque fois je me dis, parce que je travaille ici, je vais le croiser un jour et bah là. Ah oui, bah là j'y vais. Il y a moyen de faire une petite photo. Bien sûr, c'est pour mes enfants et qui bien. Hey, I don't cop things for resale, don't do iCloud, don't do email. Feds wanna top up man and wire man like Chubbs did detail. Back when Ricky was doing up Teasdale. Là les gars, je suis arrivé à l'hôtel Bandari. Vous me voyez pas trop, mais là je suis sur un rooftop les gars, je vais vous montrer. Très très joli. Merci StockX pour la chambre. En plus j'ai été upgradé, je vais vous montrer la chambre après, vous allez voir. Elodie? I was doing dinner with TZ. I didn't trust no one, so I got limey cause got too greasy. Nico never move Nike, sweatsuit Nike, sweatsuit DG. If man get beaky, ring call up Gigi, do him up neatly. Used to look up to a man from certain ends with tune on repeat. Thought he was a bad. Je devais avoir une belle chambre, mais là j'ai une sacrée suite. Là on voit pas beaucoup, parce que c'est le soir, j'ai pas eu le temps et tout. Mais je vais vous faire un beau travelling demain avec la lumière du jour. Je vous montre vite fait là comme ça. Boy, then till man got pinched and man went PC. Man went PC just like Dell and Windows. Some man been those. Before I was ever around Kendos, I was in Enzo dreaming up Enzos. The woman I do end up with has to be a backyard just like Munchie. Can't have no pretentious thing when I know this. Voilà. J'ai une suite. J'ai déjà eu des belles chambres.
J'ai été dans des trucs bien, mais là, c'est la première fois que j'ai un grand truc comme ça. J'ai un appartement. Je suis arrivé tout à l'heure, il y avait Elodie, que vous avez vu dans la vidéo, qui travaille pour StockX, qui est venue me chercher à la gare. On est parti à l'hôtel, on a été boire un verre sur le rooftop pour briefer exactement ce qu'on allait faire, etc. Voilà vos questions à vous que je vais poser demain. Si j'ai soif, j'ai un petit bar. Vraiment très cool. Là, je vais me poser. Demain matin, je me lève vers 8h pour retrouver Elodie en bas à 9h et on va directement aller dans le centre d'authentification. Et puis, merci StockX, parce que c'est StockX qui m'invite pour que je vienne leur poser les questions franchement. Et ça, c'est important. Eux, ils ont à cœur d'être ouverts, voilà, ils ont rien à cacher, donc ils vont répondre à toutes les questions. Je vous dis à plus tard, quoi. Oh, mais jour 2. J'ai bien dormi. Hier, c'était cool. On a testé pas mal d'eau, diverses eaux anglaises. Beaucoup d'eau de qualité. Là, je vais aller prendre le petit-déj en bas. Sinon, outfit du jour, bonjour. Casquette ACG. Woody Palm Angels. Ergo ACG pour le pantin. Acronyme. Au moins, je sais qu'avec cette caméra-là, on voit tout. Bon, allez, on va manger. Happy New Year! Come in, we're having a good time. We got the champagne over there. Anything you like, you can have it, don't worry. It's all good, we're Hello. rich. I'm We got fine. blondes, brunettes, and the in the bathroom. After 2 bottles of Moet and 2 bottles of Rosé, don't dare say nothing to me, you niggas don't know me. It's Ebony and Knife, the white boy, the black boy, Eminem and 50, who the fuck slipped me and Mickey? There's hollows in my gun, cook smoke in my lungs, codeine in my cup. Donc voilà, il y a du ciel bleu à l'ombre. C'est Elodie. Shining like them diamonds floating round in my ship bar. Look, bitch, it's my house, we got 50 fucking rooms here. Butlers, maids in them baccarat chandeliers. Dog named Oprah and a cat named Gail. Stash in the floor in case I got to make bail. Happy New Year. I got some liquor, got some hoes, I got the music playing. Come and have fun. Happy New Year. I got some kush, I got some purple, got some dough in case you wanna smoke some. Happy New Year. I got some goose, I got some Henny, some Patron, man, I know you want some. Happy New Year. I got some porn star bitches in the back, freaking off, you all come. First nigga front, I'ma shoot me a chump. I stuffed 2 million in my Lambo trunk. Me, I do whatever the fuck I want. You must be confused. Me, I never lose. Fuck me, no fuck. White people fuck with different drugs. That shit ain't hit the circuit yet. Niggas fuck with dope and coke, not Vicodins and Percocet tonight. Donc me voilà dans les bureaux de StockX, dans le centre d'authentification, c'est ça Elodie? C'est ça, De StockX. petite entrée. Petite entrée. Voilà, on va voir comment ça se passe. Je vais vous montrer le circuit quand ça arrive dans le package. Vous allez voir que c'est super simple, efficace. Je vais vous faire un plan comme ça. Après, on va aller avec Fabrice. On va voir une vraie, on va voir une fake. Et donc là, je vais faire le tour avec la caméra. C'est un centre sécurisé. Forcément, je vous montre pas, on montre pas l'adresse. C'est normal, tu vois. Il y a des choses que je peux pas filmer parce que faut pas qu'on reconnaisse les lieux, c'est normal. Logique. And I'm open-minded, fuck it, I'll give it a try, what does it matter anyway? Getting high is C'est le centre de unboxing. Les colis arrivent ici, ils sont ouverts là, et après ils vont tout de suite dans les choses que vous voyez derrière, les centres d'authentification qui sont juste derrière. Je peux vous dire que j'ai appris énormément de choses. Moi qui pensais savoir comment reconnaître un fake, effectivement j'y arrive, mais là j'ai appris vraiment des trucs de ouf. Là c'est l'authentification. Et là je vous fais le circuit normal. Je filme que le bar, je peux pas filmer les écrans. Double check. Après ça arrive ici, là c'est tout ce qui a été validé, c'est-à-dire que ça arrive, c'est authentifié et ça repart tout de suite dans la journée, c'est très rapide. Et cette partie-là c'est la même chose pour le streetwear. Là je peux vous filmer ce plan de travail-là pour un authentificateur. Donc ils travaillent sur ces choses-là, ils ont tout l'équipement qu'il faut. Il y a des choses que je peux pas vous montrer, c'est normal. Là c'est là qu'ils gèrent les problèmes, voilà. Et là la chaîne est terminée. Tout ce processus-là, ça prend même pas une journée, c'est genre ça prend... 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est très rapide et ça repart direct. Donc voilà comment les mecs travaillent. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, il y a une bonne équipe. Ils sont sérieux, très sérieux. Voilà pour le tour. Maintenant, on va aller avec Fabrice. On va faire une authentification. On m'a tout montré. C'est vraiment authentifié, mais à la mort. Et c'est fait 2 fois. Sauf que là, il y a des choses qui sont logiques et que je peux pas vous montrer parce que si je vous les montre, les gens qui font du fake, ils sauront reproduire ce que je vais vous montrer. Donc on va vous montrer la base, les trucs simples. Mais
vous me connaissez, je suis honnête, et je vous jure que là, c'est vraiment authentifié à la mort. Et moi, j'ai appris énormément de choses. Donc là, je suis avec Fabrice, il va nous montrer juste la base du truc, comment il fait son travail. L'écran n'est pas allumé, il y a des choses qui sont pas allumées. Et je vous dis juste ça, et là, on va voir les bases ensemble, ce qu'il peut me dire. Voilà, et je trouve que c'est normal qu'on puisse pas tout montrer. First thing I'm going to be looking at is the size and the product code. So I can see here it's a US size 12, and the product code is 555088028. So I need to make sure this correlates with what the seller has sold. First thing we'll check is make sure that the paper is the right texture. This is the good paper, perfect Jordan 1 paper. And I get both shoes out the box. First thing on every shoe that I check is I want to make sure that it's dead stock. So there's no heel drag, the stars are 100%. Perfect outsole, but these I know, they have not been worn, and it's perfectly dead stock shoes. Now I'm looking for any defects. No defects. The shoe looks clean. I'm just going to take a closer look at it. No glue stains, no cuts, no scuffs. Perfect. I'm trying to make sure here that the stitching is very fluid. It's one straight line rather than a stitch, stitch, stitch. You can see here that the R and the D are touching on the Jordan. En fait, sur les Jordan, il faut toujours regarder que le R et le D se touchent. C'est vraiment un standard sur les Air Jordan et sur la Jordan 1. Donc c'est quelque chose que même si les contrefaçons ils le font quand même, c'est quelque chose qui regarde automatiquement sur la Jordan 1. Furthermore, I'm looking at the tongue. The tongue is a very important part of the Jordan 1 shoe. I just want to make sure it has the right padding in it. La deuxième chose qu'il regarde, ça va être les perforations qui sont faites sur le devant de la Jordan 1. Donc en fait, quand tu regardes une fake, souvent les perforations vont pas être faites en hauteur. Donc en gros, ce que fait Nike, c'est quand ils font les perforations, le cuir est déjà à plat. Donc quand ils vont percer, ça va venir d'en haut en bas. Donc les trous vont vraiment être alignés verticalement. Alors que les fakes vont venir de droite à gauche parce qu'ils vont le faire quand la chaussure est déjà toute formée en fait. Finally, I'm looking at the overall shape of the shoe. This looks like a perfect shape of a Jordan 1. Donc là, il regarde vraiment la forme générale pour montrer vraiment que c'est vraiment la forme classique de la Jordan 1. Donc là, maintenant, au final, après, il check en fait la qualité de la texture de la chaussure. Donc là, pour la backboard, justement, c'est ce côté shiny, glossy. Donc là, il regarde bien et en touchant, il voit bien que ça vraiment ça rebondit et que le shine est respecté. Donc là, il peut se dire que c'est vraiment une vraie. Another quick small detail. Quand tu regardes sur un autre détail, c'est quand tu regardes le logo de Nike. En fait, le N est vraiment au milieu. Donc, il est vraiment le milieu du N est au bout du signe Nike. Et de là à là, en fait. Donc, tu vois que ça fait vraiment le milieu du logo. Donc, c'est un petit détail que même maintenant les contrefaçons essayent de refaire, mais c'est quand même, si jamais vous voulez checker, c'est un bon moyen de voir aussi. Quand ils font des fakes, ils peuvent refaire la chaussure parfaitement, mais une des choses les plus importantes, c'est justement ce paquet pour les lacets. Donc il faut faire attention à la taille, parce que souvent sur les fakes, le paquet va être trop bas, trop long, ça va être trop long. Ça va être aussi les lacets qui vont des fois ne pas être à la taille justement pour rentrer dans les trous de la Jordan. Et enfin, c'est la texture du paquet. Donc, des fois, il va être un petit peu fumé, un petit peu pas assez clair, etc. Et là, justement, on peut remarquer que c'est parfaitement les paquets pour cette paire de Jordan. Tu peux aussi checker maintenant aussi, si tu veux vraiment aller dans les détails, tu peux aussi checker justement le carton dans la chaussure. The fakes, it'll just be too sloppy, it'll be cheap cardboard. This is nice and... Donc voilà, pareil, la qualité du carton va être sur les fakes va être beaucoup plus soit très dur, soit trop molle. Something that a lot of people don't actually know. Enfin, un dernier détail que souvent les gens ne checkent pas, ça va être à l'intérieur de la semelle. Donc en fait, ce que tu peux voir, c'est que sur la semelle interne, tu vas avoir ces diagonales qui vont être en fait la colle pour coller la semelle au bout. Et aussi, tu vas avoir en fait ces coutures qui sont assez régulières, pas forcément toutes régulières ici, mais en tout cas cette bonne couture régulière à l'intérieur de la semelle. S'il est content avec le produit, il remet tout ce qui est nécessaire. Finally, the last thing I'll do again is check the size. So I see it's a US 12. Donc il check bien la size. Donc on remet tout comme il faut pour vraiment montrer bien que c'est vraiment dead stock. So we have the New York StockX tag. What we want to do is tag the left side of the left shoe. Donc voilà, et on rajoute enfin le petit tag StockX. See, this is what the buyer will see the first time he opens the box. C'est la première chose que l'acheteur va voir en ouvrant la boîte. You got the StockX tag with the shoe. And that's how you do it. All right. Merci Fabrice. No worries. Thank you for Show me one fake. Let me get You can do? Just give me 2 seconds. Yeah. Put down a Of fake course. quickly. Un peu comme les Real Vase Fake que je vous fais chez moi. On vous a montré les bases, quoi,
les matières qui sont super importantes, pas que sur la paire, le papier, la boîte, les couleurs exactes, la qualité, c'est aussi la qualité de travail. Mais après derrière, il y a vraiment des trucs très très poussés pour reconnaître une vraie d'une fake. Et je vous assure que on arrive vraiment à des trucs de ouf. Malheureusement, il y a des fakes qui sont très très bien faites, mais on arrive quand même à voir parce qu'il y a beaucoup d'incohérences sur les produits fake et c'est surtout comme ça qu'on arrive maintenant à les reconnaître. Et encore une fois, fuck le fake. Là, on va voir une paire de Air Jordan 1 Bread 2016. Et donc Fabrice, il va nous faire la base, comment reconnaître un fake, quoi. Voilà. Same size clothes, just because we did a Jordan 1 for the Donc, même authentic modèle, pair. Jordan 1, taille 12. Straight off the bat, you can see the quality of the box. Right, when you're looking at that box, you see how neat the box is. ouais. This is completely destroyed. It's typical for us to have a damaged box, and it can be an authentic shoe, but typically for fake shoes, it always comes in sort of a damaged box. Okay. You know, it's cheap cardboard. Chez StockX, on reçoit des fois des boîtes qui sont un peu Abîmées. endommagées, mais là, Là, on à ce voit, point, c'est déjà une première chose qui nous dit il y a quelque chose qui cloche. I'm not sure if you'll be able to see this on camera, but a very important thing again with the box is it's very rigid. So Yeah. you see all these lines Et here. on voit les stries du carton, Yeah, quoi. see, it's again cheap cardboard, and you can feel it. You might be able to see a better image here. If I take this out, you see Voilà. the bottom of the box. You can see how rigid it is. It makes Ça, that sound. c'est le carton de la poste. Donc en fait Nike, sur une boîte Nike, en fait, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que normalement sur toutes les étiquettes, on ne peut pas voir à travers. Donc impossible sur les boîtes de Nike de voir l'étiquette. Donc ici, là justement, on voit en fait le swoosh derrière en rouge, on voit un peu le noir. Déjà ça c'est un autre point qui Même l'écriture en fait, l'imprimerie de l'écriture sur la boîte est vraiment trop gras. Normalement ça devrait être un petit peu plus léger et un peu plus, on va dire, la même écriture en fait partout. Et là c'est un autre. Ça, c'est une étiquette, parce que c'est une étiquette américaine. Là, c'est une étiquette américaine, effectivement, et nous, à StockX, quand on est au UK, c'est très rare de voir des étiquettes retailer des États-Unis. Donc déjà, on est au UK, on reçoit beaucoup plus des étiquettes UK. Donc là, déjà, c'est encore un autre point qui se rajoute sur nos doutes. We're going to compare this to the authentic pair we're looking at. You can see how different the paper is. It's a lot thicker. It's almost as if it's like A4 paper coming out of a printer. Ouais. Like, Normalement, le papier de la Jordan 1 doit être assez léger et assez facile à plier. Là, on est presque sur du papier d'ordinateur. Ouais. so, getting into the shoe now. Just straight off the bat, you can see the shape is completely Right. off. This is not the best fake we've had. This is a pretty bad fake. It's easy to Yeah, tell yeah, yeah. fake. So you can see even the butteriness of the leather is completely off. The grains are off. The shape is off. It just doesn't look right at all. This is far this too is wide. fat, yes. Yeah, Not, far too wide. You know, it needs to be a lot thinner. It should have a crown here. So this, just by looking at it, I'm sure a lot of people can be able to tell that this is a fake shoe. Just like I said with the R&D, are supposed to touch on all Jordan lids. Sur toutes les Jordan 1, comme on disait précédemment, le R et le D doivent se toucher. Et là, tu peux voir effectivement que touchent pas. ce paire ne se touche pas. Quite literally, the only Jordan 1 highs that should not have the R&D touching are the OGs, like Okay. the 85s or the 94. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que toutes les paires de Jordan vont avoir le R et le D qui vont se toucher. Les seules paires qui vont pas avoir ça, ça va être les paires OG, donc les 85 ou celles qui vont sortir le week-end prochain par exemple. Toutes ces paires d'OG ou des paires auparavant, bah, le R et D ne se touchent pas, mais tout le reste, ils doivent avoir ce R et ce D qui se touchent. Now, as we mentioned before, we're looking at the Nike logo. It doesn't take much to see that. You can see that the swoosh comes right at the bottom of the Nike. As I said, on a Yeah, legit pair, it should come in the effectivement. middle. Yeah. Comme on disait aupausement, le haut du swoosh doit toucher le Ouais. milieu de Nike. So et là, this sur le swoosh needs to be just a little bit higher, and it should end right in the middle. milieu, Of et the là, Nike c'est logo. pas le cas. We're looking at the toe box area. You see how this is slanted. It should be a little bit more vertical. That's completely wrong shape. The tongue, this is a little bit too fat. Yeah. It's too much padding. Now, we talked about the shoe tree. Look, you can see how bad the quality is. It's not even an old shoe. This should be pretty good condition, but you can see here that this is embossment is not very embossed. The quality is not there compared to an authentic pair. Yeah. So this is another big telltale sign. We're gonna really go into detail. If we're trying to look at the stitching, I got one thing right, which it should have it should Okay. be fluid, Donc sur la but couture, it's tu vois. very very thin. Voilà. So we're looking for the stitching on the. Ils ont fait la bonne vague, on va dire, sur la couture de la Jordan 1. Par contre, la couture est vraiment trop fine pour une Jordan 1, donc c'est ça qui fait la différence. Ouais, ouais. Il peut trouver plein d'autres détails, mais bon. Finally, let's take a look at the laces. As I said, Ouais. first of all, this is too short.
You saw how, so it's the fakes again. It's either too short or it's too long. This is just not the right. You see how small this is. It's not right. Again, the lace back is very thin. It almost feels like it's gonna rip when I'm pushing it together. It's not strong. It's not a good quality. They got it. This is correct. That the 16 breads they come like this, the laces. Ok. So they got that right. Donc ils ont eu la bonne manière d'emballer, mais c'est l'emballage qui va pas. Fake shoes. You put up here, ready to be sent back Ok. to the seller. Ok. Et donc, Elodie, qu'est-ce qui se passe quand vous détectez une fausse paire de chaussures? Qu'est-ce que vous faites derrière? Donc, quelle est votre action? quand une paire est détectée comme fausse, on va la renvoyer au vendeur. Certains vendeurs ne savent même pas que la paire est une fausse. Par contre, on fait attention à toutes les personnes qui peuvent nous renvoyer différentes paires plusieurs fois des fausses. Et c'est là que StockX va faire des pénalités parce que ça pénalise l'acheteur derrière. Ouais, et une pénalité, c'est quoi? Donc c'est une pénalité sur le paiement. Ouais. Et, à hauteur, si je ne dis pas de bêtises, ça peut être à hauteur jusqu'à 15% du prix de la paire. Donc ils perdent de l'argent, quoi. Exactement. Ils perdent de l'argent. Ok, merci Elodie. On aurait pu se dire que quand ils détectent une fausse paire, voilà, moi par exemple, si ça m'arrivait à moi, je l'aurais pris des ciseaux, je l'aurais découpé et je l'aurais renvoyé au vendeur. Mais ce qu'ils m'ont expliqué, voilà, que des choses que je peux pas vous dire, mais parce qu'il y a des gens qui envoient des paires en pensant qu'elles sont vraies. Et il y en a beaucoup. Et donc tu peux pas pénaliser ces gens-là, tu peux pas leur découper leur paire ou jeter leur paire à la poubelle. Forcément. Donc ils sont pénalisés au niveau financier. C'est bien normal. Après une authentification de paire, il y a encore quelqu'un qui va faire un deuxième check. Donc les paires sont checkées 2 fois. C'est pas une seule personne qui va décider si une paire est fausse ou vraie. Ensuite, elle part à l'étiquetage. Tout est scanné, enregistré, tout laisse une trace, tout ce qui passe. Et ensuite, ça repart sur la ligne. Tout ça, c'est dans la Elodie, c'est dans la même heure. Ah oui. Ouais. Donc tout ça, ça se passe dans la même heure. Bon, forcément, quand c'est le soir, ça peut arriver que ça parte le lendemain. Ou s'il y a le week-end, il y a le week-end, normal. Mais sinon, quand ça arrive le matin, de l'après-midi, ça repart. Ils ont une deuxième arrivée l'après-midi. Et ça repart le soir ou le lendemain matin. Selon les quantités qu'ils reçoivent avec ça, mais tout à fait normal. Donc c'est vraiment une chaîne très efficace. Et maintenant, je vous montre le cheminement final. Getting high, how many shots will it take to make a nigga drop a shit like he having convulsions, choking, eyes open, bong smoking. That's the shit you seen in high times. They grow it underwater, this shit look like a grapevine. I started out with 1 pill, now I'm taking 10 a day. Them say I need help, Dre said this shit okay. Next thing you know, a nigga sitting up in AA. Hi, my name is Curtis Jackson, I'm an addict, gotta have it. I got some liquor, got some hoes, I got the music playing, come and have fun. Sur palette, c'est filmé, ça repart, emballé, c'est pesé. Purple got some dough in case you wanna smoke some. Happy DJ Jazz. I got some goose, I got some Henny, some Patron, man, I know you want some. Happy New Year. I got some porn star bitches in the... Bienvenue à Chinatown de London. Ah, ça c'est Céline de StockX. Coucou Céline. C'est avec elle qu'on va faire le question-réponse. J'espère que vous avez des bonnes questions pour moi. Il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes. On va en montrer quelques-unes, c'est assez intéressant, mais j'ai hâte de voir toutes vos questions et de pouvoir répondre à tout. Un peu éclaircir les mystères que vous avez, le mystère qu'il y a autour de StockX. Voir ce que ça donne, ce là avec Coco. Back freaking off, you all come. First nigga front, I'ma shoot me a chump. I stuffed 2 million in my Lambo trunk. Me, I do whatever the fuck I want. You must be confused. Me, I never lose. Fuck me, no. Voilà le pop-up de StockX, les amis. C'est quoi l'adresse? 47 Fulham Street à Soho, à Londres. Ok. Ouais. Let me talk to you. Remember back when niggas rolled up blunts. Bonjour. Là c'est les fakes les gars, regardez comment c'est bien fait. C'est trop bien fait. Mais on arrive quand même à voir que c'est des fakes. Voilà. On arrive quand même à le voir. Bonjour. Vous allez bien? Donc là ils vont récupérer ma paire, l'authentifier
et l'envoyer au client qui l'a acheté, quoi. Tout simplement. Là, c'est quand vous êtes allemand, vous pouvez l'amener ici, mais sinon, ça remplace l'étape quand vous emmenez votre colis à la poste. Voilà, elle arrive aussi dans un centre de tri, c'est quand vous voulez amener votre paire directement. Voilà, bien évidemment, les gars. Donc, sinon, ça à la poste, le temps que ça arrive à la poste. Des fois, si ça prend un peu de temps, c'est à cause de ça, c'est que le vendeur l'amène à la poste. Il y a le temps de la poste, le temps du vendeur. Ça arrive chez StockX. Chez StockX, ça va très vite, vous l'avez vu tout à l'heure. Et après, ça repart tout de suite chez vous. Donc voilà, pourquoi des fois c'est long, mais c'est pas à cause de StockX. Là, je suis dans les bureaux de StockX. Fools I had problems with, and if I seen it, it was a while before I got them, but at least I copped them. Sunk in my seat, rolling up with some wild ones, putting niggas on, we the ones that you got your style from. I was focused on letting the money pile up, sending it back, yo, this pack ain't loud enough. Hop in my whip quick and turn the volume up. Niggas who talk shit, to me that's childish, bruh. Instead of hating, just upgrade your status. Came from nothing, we ain't taking paces backwards. Only thing that matters, we all ran for police. Most of us ain't get captured. Money under the mattress. Roll this joint, I'ma tax it. You wasn't there, you don't know what a classic is. Just roll one up, try your best to imagine this. Just imagine. Nous y voilà, on va poser vos questions à StockX, donc c'est Céline qui travaille pour StockX France. On va lui poser toutes les questions comme vous les avez posées, hein, on va rien déformer. C'est parti, hein, on est là pour ça, donc on y va direct, on rentre dans le vif du sujet. Et donc la première question c'est Conjulio83 et qui me demande comment on fait pour vendre une paire sur StockX. Par contre, je vous le dis tout de suite, il y aura beaucoup de réponses qui vont répondre à beaucoup de vos questions. Donc on va pas forcément répéter toutes les questions, etc. Merci beaucoup Kim Julio pour ta question, très importante. Imaginons qu'on veut vendre cette paire. On se connecte à son compte StockX, on va dans la section vente, on recherche donc le modèle de la chaussure, Jordan 1, Shattered, Satin. Donc tu as toutes les paires qui sont répertoriées sur StockX. Oui, on a un catalogue sur StockX, toutes les paires sont déjà enregistrées, donc pré-listées dans notre catalogue. Si vous voulez être un peu plus pointu, vous pouvez trouver la référence à l'intérieur de l'étiquette ou sur la boîte, ce qu'on appelle le style code, la référence de la chaussure. Quand vous avez trouvé la référence de la chaussure, vous enregistrez bien la taille en US. Pas en France, pas en Europe, pas en... US les gars. US, un U et un S. Une fois que vous avez enregistré la taille US, vous avez deux options. Soit la vendre immédiatement, donc au prix du marché. Le prix du marché, ce que tu dis, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont fait des offres. C'est ça? Exactement. Donc par exemple, quelqu'un cherche cette paire-là à proposer 200 €. Il y a quand il va mettre cette paire-là en vente, il va être informé qu'il y a sa paire qui est en vente à 200 €. Donc il peut la vendre tout de suite à 200 €. Et s'il ne veut pas la vendre à 200 €, il veut la vendre à 250. Dans ce cas-là, il met 250 et il attend patiemment que quelqu'un propose une offre à 250. Ah ok. La paire a été vendue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, en tant que vendeur, vous avez 2 jours pour envoyer la paire chez StockX, donc bien emballé, soigneusement, vous avez toutes les indications, on a toujours des liens sur le blog StockX. Donc 2 jours pour envoyer la paire pour se faire authentifier au centre d'authentification. Où on était ce matin. Dès que nous, StockX, on reçoit la paire, on a à peu près 1 jour pour authentifier la paire. Ensuite, nous, on emballe le tout soigneusement et on s'occupe d'envoyer la paire à l'acheteur. Il faut bien comprendre le processus. Le vendeur, il a vendu sa paire, il a 2 jours pour l'envoyer. Si le mec, bon, il est vif, il veut son oseille, il va aller très vite, hein, il va l'envoyer une journée. Il faut compter après à peu près 2 jours pour la poste, le temps que ça arrive chez StockX. Tout à fait. À peu près, hein, ça peut prendre plus s'il y a le week-end entre temps. Ensuite, ça arrive au centre d'authentification. Comme on a vu ce matin, vous avez vu, ça va très vite. C'est-à-dire que ça arrive, unboxé, authentification, on regarde si la paire est bonne, si la boîte est bonne, etc. Et ça repart tout de suite. Moi ce matin, je l'ai vu de mes yeux, ils l'ont fait en 1 heure. Ça repart tout de suite, bam. Et après, bah, c'est encore une fois, c'est la Poste ou c'est UPS ou c'est quel... Alors on utilise différents transporteurs. Ouais. Généralement pour la France, c'est soit la Poste, UPS ou DHL. Voilà, et donc vous recevez un lien traqué. C'est ça. Et voilà, vous suivez votre colis, quoi. Oui. Donc voilà comment ça se passe pour vendre une paire. Vous avez toujours la possibilité d'aller sur votre compte vente, dans la partie vente, pour voir le numéro de tracking, pour suivre l'évolution de l'acheminement de la paire, où est-ce qu'elle est, à quelle étape elle est qu'elle a bien été envoyée, est-ce qu'elle est arrivée chez StockX, est-ce qu'elle est en train d'être authentifiée et à quel moment elle est en train d'être envoyée vers chez vous si vous êtes un acheteur. Et ensuite, une fois qu'elle est authentifiée,
vous recevez votre paiement en tant que vendeur. Moi je suis vendeur, je veux vendre une paire sur StockX. Ouais. Vous allez prendre un pourcentage ou pas? En fait, ça va entrer en compte dans ce qu'on appelle les processing fees. En fait, les processing fees, c'est ce qui comprend les frais de douane, on s'occupe de tout, les frais d'authentification. Mais ça, c'est directement déduit dans ton payout. Tu vois, quand tu mets le prix à 200 €, en fait, tout est déjà compris. Avant de confirmer ta vente, il y a une étape qui est cruciale. Il y a 2 petites cases à cocher. Est-ce que vous êtes sûr que la paire est en bon état? Et est-ce que vous êtes sûr que vous vendez bien le bon modèle? Et à la fin, vous avez un résumé avant de valider votre vente qui vous demande si vous êtes bien d'accord avec le montant final à laquelle vous voulez vendre la paire. Et donc là, c'est le montant total que vous allez recevoir en tant que vendeur. Si moi je veux vendre ma paire à 200 € et que je vois qu'il y a 205 €, il y a 5 € de taxes ou de 2 €, j'en sais rien, tu vois, je vais mettre 202 €. Exactement. Ok. Comme ça, donc ça arrive au résultat que je veux. c'est pour que ça arrive au montant auquel tu veux être payé. Okay. Alors, Quentin04 qui nous demande qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté sur le site pour 2020. Pour 2020, nouvelle fonctionnalité, la vérification en 2 étapes sur l'application et sur le site. C'est une question de sécurité quoi. C'est exactement ça, c'est une question de sécurité pour être sûr que personne ne se connecte à votre compte à votre place. Pour synthétiser, j'essaie de comprendre. Moi, quand je me connecte à mon compte sur l'application StockX ou même sur l'ordinateur, peu importe, maintenant je vais recevoir un code. Cette nouvelle fonctionnalité, elle va rajouter une étape de sécurisation sur ton compte pour être sûr que personne d'autre ne se connecte à ton compte StockX. Si je perds mon téléphone ou que j'oublie mon code, tout ça, comment ça se passe? Je peux appeler, il y aura toujours service client, j'imagine. Exactement. Tu nous envoies un email au service client et nous on pourra vous aider directement. Et donc justement pour rebondir sur ça, l'année dernière, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Vous avez eu un problème de piratage au niveau du site, quoi, comme ça peut arriver aussi dans n'importe quelle boîte, je pense, j'imagine. Concrètement, voilà, est-ce que c'est réglé ce problème? Parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent ça. Même en dehors de la FAQ, il y a plein de gens qui viennent, qui me disent ouais, est-ce que c'est réglé ce problème? Moi je sais pas, moi je travaille pas pour StockX, tu vois. Donc est-ce que c'est réglé ce problème de piratage? Effectivement, l'été dernier, on a fait face à un incident de sécurité. Et en réponse à cet incident de sécurité, on a mis en place la vérification en 2 étapes sur l'application et sur le site pour pouvoir sécuriser vos comptes StockX. Donc maintenant, c'est sécure. C'est sécure, c'est réglé. Tiens, une petite question cool de Renard Kylian. Voilà, Renard Kylian, salut à toi. Salut Renard. Il demande quelle est la paire qui a été vendue le plus cher sur StockX. La paire la plus chère vendue, c'est la Air Mag, la Nike Air Mag de 2016, qui a été vendue 32 000 $, un peu plus de 32 000 $. Okay. Et c'est la paire la plus chère vendue sur StockX. Donc c'est ok. 32 000 $, voilà la plus grosse vente de StockX. Guillaume, c'est Guillaume. Guillaume, putain, vous avez des blazes les mecs, sérieux. Il habite aux Antilles. Hey, salut les Antilles. Voilà, et il demande est-ce qu'on peut envoyer aux Antilles. Moi je connais la réponse, mais on pose des questions, c'est important de répondre à toutes vos questions. Donc est-ce qu'on peut envoyer aux Antilles? Oui, à partir du moment où il y a un service de livraison, StockX est présent. Partout dans le monde les gars. Partout dans du le moment monde. qu'il y a la poste en fait. À partir du moment où il y a un service de livraison, la Poste, UPS, DHL, on livre dans plus de 200 pays du monde. Okay. Alors j'ai une question de Florian du Soleil. Salut Florian. Est-ce que vous pensez faire un pop-up store StockX en France? Tu veux que je repose la question? Ouais, merci. On n'a pas prévu de faire un pop-up store en France bientôt. On en a un à Londres qui est temporaire, donc c'est un drop-off, ce que tu as montré un petit peu tout à l'heure dans ta vidéo. On en a un permanent à New York. Pour la France, on va y réfléchir, c'est une très bonne idée. Ok, donc c'est pas inenvisageable, après ça se fera. C'est pas impossible. Ouais. Simon Pureau, voilà, qui demande est-ce que StockX a plusieurs entrepôts? Donc j'imagine que par entrepôt il entend ensemble d'authentification, pardon. Donc il y a celui qu'on avait ce matin à Londres et puis il y en a un à Eindhoven aux Pays-Bas. C'est ça. Voilà. Qui est le plus grand d'Europe. On en a 6 au total. On a 6 centres d'authentification. On en a un à Londres, un à Eindhoven, un à Tempe, Atlanta, Détroit et Moonaki. C'est aux États-Unis. Et celui d'Eindhoven, Elodie m'a dit ce matin qu'il est genre 4 fois plus grand que celui qu'on a vu. Il est énorme, c'est le plus grand entrepôt, c'est notre plus grande plateforme en fait pour le transit des paires qui sont envoyées et que nous ensuite on envoie aux acheteurs. Donc Loïc Laberce, salut Loïc. Salut Loïc. Qui nous demande est-ce que toutes les paires vendues sur StockX sont neuves? Oui, c'est la condition. Il faut que les paires soient neuves, qu'elles soient dead stock. Dead stock. Moi j'ai une question pour tonton Gibbs. Pose-moi une Tu question. sais ce que ça veut dire, dead stock? Quand même. Allez, vas-y. Il y a un minimum quand même, tu vois. Allez, vas-y. C'est presque insultant en fait ta question. Non, mais moi je teste le niveau aussi pour Dead voir. stock c'est une paire qui est complètement neuve, voilà quoi, qui n'a pas été portée. Et même à la limite qui n'a pas été déballée, qui est encore emballée. Avec tous les accessoires. Qui n'a pas été touchée quoi en fait. Exactement. Bon après, il y a quand même dead stock, voilà. On peut quand même dire qu'une paire qui n'a pas été portée, même si la boîte a été ouverte, voilà, elle est toujours quand même dead stock. Mais bon, le vrai sens, dead stock, c'est
complètement neuf, ça sort du magasin, on n'y touche pas. C'est là, elle est dead stock. Après, regardez quand même si c'est bien la bonne taille, le bon modèle que vous nous envoyez, Oui, toujours. oui, parce que ça peut arriver que quand vous achetez chez un retailer, donc un retailer, c'est vous achetez une paire dans un magasin, il vous met 2 pieds gauche. Voilà, c'est très très rare, mais ça peut arriver. Ou un 12 et un 11, ou même ça peut arriver de Nike ou de n'importe où, une erreur quoi. Donc vérifiez toujours. En tant que vendeur, avant de nous envoyer la paire, vérifiez bien que c'est bien la bonne taille, c'est bien le bon modèle que vous nous envoyez, qu'il n'y a pas de traces de colle ou de défauts de manufacture qui sont trop flagrants, qui pourraient ne pas passer l'authentification pour la paire. C'est vrai que des fois, moi je parle pour moi, je peux être un peu relou dans un magasin en disant je peux avoir une autre paire parce qu'il y a une trace de colle, tout ça. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant pour les vendeurs parce que je comprends, désolé les gars, mais voilà, c'est un truc qui se fait. Mais en même temps on n'est pas chiant parce qu'on n'essaye pas les paires, tu vois. On n'essaie pas les paires, on veut juste avoir une belle paire, bien propre, bien fraîche, pour bien les porter avec le plus bel outfit. Comme toi. J'essaye d'être au niveau, j'essaye. Yanis en CHBT, pour la personne que j'allais voir chez StockX, quelle est ta paire préférée? Ma paire préférée, elle est juste là, elle est derrière, comme par hasard. C'est la Jordan 4, j'adore le modèle, la silhouette. Elle est un peu imposante, elle est un peu massive, mais j'adore tous les détails. Et vraiment toute mon enfance, c'est vraiment une paire de OG. OG, c'est vraiment un amoureux des baskets, quelqu'un qui aime vraiment la culture, avec le Nike Air à l'arrière, vraiment l'original. C'est la Black Cement? La Black Cement, exactement. La bread, ouais. Tout va bien dans cette paire, le soft, le mid-guard, la sole. Je parle un peu avec des mots anglais, mais voilà, la silhouette me plaît. Et après, parce que je savais qu'aujourd'hui, mon cher ami Tonton Gibbs allait venir, j'ai sorti ma paire de master. Elle est belle celle-là. Moi je la veux, mais bon, je sais pas, faut que j'économise un peu. Vous tu l'achètes sur StockX? Ouais, sur StockX, mais même sur StockX, il y a des paires qui sont chères, mais c'est normal quoi. Je patiente. J'ai une question pour toi, c'est quoi ta paire préférée? Ça change tous les 2 jours, mais on me la pose souvent, je réponds souvent les mêmes choses parce que c'est vrai qu'il y en a qui se détachent plus quand même. Bon, la paire préférée qui est un peu comme tout le monde, c'est la Nike Mag quoi, tu vois, c'est un peu le graal de tous les sneakerheads, tu vois. Ouais. Donc la Nike Mag, ouais, mais si je l'avais franchement, je la porterais pas. Okay. Parce que pour moi, c'est un fait un peu après-ski, c'est plus pour le côté histoire du truc, tu vois. Voilà, pour ta collection. Retour vers le futur, c'est une vitrine quoi. C'est quand tu as une paire comme ça, c'est une vitrine pour une collection. Je me vois pas la porter personnellement, même si je pourrais m'amuser à faire 1 ou 2 photos avec, tu vois. Et une paire que tu porterais, alors du coup, ça c'est vraiment pour ta collection. Et qui était ma préférée, que j'ai eu grâce à un ami à moi, Tonio, c'est la Air Jordan 6 de Becker. Voilà, qui est vraiment une paire que j'adore de ouf. Pas mal. Ouais. Pas mal. Ouais. Et tu l'as déjà portée? Je l'ai pas encore portée. Ouais. Ça fait déjà 1 an que je l'ai, je crois, mais un peu moins d'1 an, mais je l'ai pas encore portée dans le jour idéal. Tu aurais pu être aujourd'hui pour venir voir StockX pour nous impressionner. Ouais, mais je suis pas dans l'impression, je suis plus dans le feeling du moment, la tenue que je vais mettre, tu vois. Pas encore, mais ça viendra un jour. Je continuerai à regarder tes vidéos sur YouTube et à regarder ton Insta pour voir si tu vas faire un super outfit avec cette paire. Je regarderai. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner à Instagram. On valide, il est legit. Ah, c'est cool, merci. On va te mettre un gros tag StockX autour du cou. Une question de Thomas Laurin. Salut Thomas. Salut Thomas. Est-ce que vous allez collaborer avec des marques? Donc je pense que par collaborer, il entend, est-ce que vous allez vendre des paires directement sans passer par des shops? On a déjà fait dans le passé des collaborations, des partenariats avec Adidas. Par exemple, on a fait une offre publique de vente. On est toujours ouvert à toutes les collaborations, on adore vraiment ça chez StockX. Je trouve que c'est une bonne manière aussi d'être présent dans la culture, de faire évoluer en fait les marques. C'est une possibilité qu'on en fasse plusieurs encore dans le futur. Vous avez déjà fait avec Adidas? On a fait avec Adidas. C'est pour parler encore avec Adidas ou ça peut se... Et d'autres marques aussi? Aussi. De Cyprien 78 qui nous demande combien il y a d'employés chez StockX, sachant que maintenant vous êtes en Europe, enfin c'est des États-Unis à la base, mais en Europe, donc combien au total? International. On a des bureaux à Détroit, on a des bureaux à Londres, on a des bureaux au Japon, on a des bureaux à New York, et au total on est un peu plus de 1000 employés. C'est ouf. Ils ont commencé à 6 et là on est à 1000. Quelle année ils ont commencé? 2016. C'est exponentiel. Exponentiel, c'est exactement ça. C'est incroyable. On travaille dur pour être là et pour satisfaire tout le monde au niveau, que ce soit des collectionneurs, que ce soit des amoureux de la basket, que ce soit des novices, des gens qui veulent juste trouver leur bonheur, les parents qui veulent faire plaisir aux enfants pour les anniversaires. Voilà, on essaie d'être présent et d'ouvrir notre catalogue
à tout ce qui est possible. Donc Snowhack qui demande, est-ce que vous vendez la Air Jordan 1 High en collaboration avec Dior sur StockX? Bon, oui. Oui, très grand oui. Et moi justement je vais rebondir sur cette question par rapport à, tu m'as dit tout à l'heure c'est la Nike Mag, vous avez vendu la plus chère. Oui. Donc ça veut dire que j'ai vu sur StockX qu'il y avait un vendeur qui avait mis la paire à 80 000 ou 100 000 ou 199 000. Je crois que c'était 99 000, il n'a pas voulu mettre 100 000 dollars. Donc ça, très concrètement, c'est pas parce qu'on voit un prix comme ça que ça va se vendre à ce prix-là. Non, c'est un vendeur qui a décidé que lui, il estimait la vente de cette paire à ce prix-là. Et s'il y a un acheteur qui veut vraiment cette paire dans sa taille, qu'il la trouve nulle part, qu'il l'avait vraiment et qu'il est prêt à mettre 99 000 $. Mais là, ça veut dire que, excuse-moi, je te coupe la parole. Non, je t'en prie. Et là, ça veut dire justement que non, cette paire à 99 000 $ n'a pas été vendue, parce que sinon, ça aurait été celle que tu m'as dit tout à l'heure. Exactement. Voilà. Mais est-ce qu'il y en a eu d'ailleurs, pour ma curiosité personnelle, est-ce qu'il y en a eu qui ont été vendus des Dior, tu sais ou pas? Il n'y a pas eu de vente pour l'instant, et si on a une vente qui arrive dans les prochains jours, ça voudrait dire que ce serait une Friends and Family. Puisque Kim Jones pour l'instant a offert cette paire à tous ses amis, à tous ceux qui sont venus au show Dior, comme on a pu le voir un peu partout. Donc si quelqu'un a acheté une paire sur StockX, ça vient de Mbappé. Non, il va pas la vendre. Ça sera un pote qui a un peu moins d'oseille, qui est un peu en galère. Ce serait une Friends and Family. La paire est commercialisée en avril, par là bientôt. 2020, donc toutes les paires que vous voyez en vente maintenant, c'est pas des paires, c'est des paires qui ont été seedées, c'est des paires qui ont été données, comme tu dis, Friends and Family. Important. Les amis et la famille, c'est très important. Important à souligner, quelle famille. Alors il y a Loris Texier qui me pose une question dont j'avais déjà répondu dans le vlog qu'on avait fait la dernière fois déjà ensemble, tu vois. Je vais te reposer cette question-là parce que elle est pertinente, même si on connaît la réponse, mais elle est pertinente, c'est important que vous sachiez, vous compreniez bien ce qui se passe maintenant. Donc il me demande, est-ce qu'on paye encore des frais, des taxes douanières, des frais de douane, etc. Si la paire elle est en Europe, il n'y a plus du tout de taxes douanières. Si la paire est située aux États-Unis, donc là vous allez avoir les frais de douane, mais ça sera indiqué au moment de faire l'achat. Parce que maintenant vous arrivez à voir d'où viennent les paires tout en gardant l'anonymat du vendeur et de l'acheteur. La transaction reste anonyme, mais avec la localisation, on arrive à voir où se trouve la paire et donc du coup ce qu'on appelle le all-in-ask, tout en un, pour traduire. Vous allez directement savoir si elle est en Europe, vous n'avez pas de frais de douane. Si elle est aux États-Unis, elle va être un tout petit peu plus chère et les frais de douane seront indiqués. Donc vous payez les frais de transport, ce qui est normal, c'est 15 €, je crois. Moi j'achète souvent des paires sur StockX, je paye 15 € et puis quand vous voyez 3 €, c'est pour tout ce qui est frais StockX, c'est-à-dire l'authentification et tout ça. Parce que vous êtes une entreprise et que vous avez des salariés à payer et c'est normal, c'est quelque chose que vous faites. Exactement, c'est le service en fait, on est un peu l'homme du milieu entre le vendeur qui nous envoie la paire, le service d'authentification, l'emballage en fait pour envoyer à l'acheteur. Voilà, oui, parce que vous réemballez aussi avec vos cartons, vous récupérez pas les vieux cartons des vendeurs, etc. Ah ouais, on remballe avec les réemballé. Tout de Lilou, si je prononce bien son nom, qui demande pourquoi le prix de la paire la plus basse n'est pas affiché comme prix principal, tout ça. Donc en gros, si je comprends sa question, c'est parfois, tout le temps, vous avez le prix de la paire le plus bas qui est affiché en premier, et ou selon si vous avez sélectionné votre taille, c'est le prix par rapport à votre taille, le prix plus bas par rapport à votre taille. Mais parfois, quand on regarde toutes les tailles, il y a un prix qui est encore plus bas. Pourquoi c'est pas ce prix-là qui est affiché en... Le prix le plus bas que vous allez avoir qui n'est pas disponible, du coup, c'est le prix qui est disponible, mais aux États-Unis. Donc si on rajoute les taxes, ce sera plus le prix le plus bas. Et selon votre localisation, donc vous êtes en France, vous n'aurez pas ce prix qui sera disponible. On va vous proposer forcément le prix qui sera le moins cher parce que vous êtes situé en France, en Europe. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire qu'en fait, on se pose même plus la question en vrai, parce que ça veut dire que tous les prix qui sont affichés, ça vient de l'Europe en fait. Exactement. Tom ZBX qui me demande, mais là c'est moi qui vais lui répondre, donc quand il me demande quand il paye, lui son prix est affiché en dollars, et donc il me demande quand il paye lui en dollars, est-ce qu'il va payer en fait en euros, quoi, tout simplement. Et en fait, moi, tout ce que je vais te dire, c'est fais la mise à jour et tu auras tous les prix affichés en euros. Quoi. Exactement, tout simplement. Si tu vas tout en bas du site, tu changes la devise. Et même pour toi, c'est beaucoup plus intéressant de suivre tout en euros, d'avoir les courbes en euros, les prix moyens en euros,
Voilà, StockX c'est un vrai outil, il faut s'en servir comme un outil. Donc il y a le Fave qui me demande qui fixe les codes des paires. Je pense que ceux qui me suivent, ils savent répondre à ça, mais je te pose quand même la question. Okay. Qui fixe les codes des paires? C'est les vendeurs tout simplement, ouais. Qui mettent le prix en fait auquel ils estiment vouloir vendre leur paire. Et en fait c'est ce qui fait la courbe et la cote d'une paire. Ouais. Pas que les vendeurs, c'est le vendeur et l'acheteur. Achat-vente, offre-demande en fait. C'est la transaction en fait. Ouais. Je fais une demande, il y a une offre, c'est ce qui fait la cote. Il y a Florian Gérard qui pose une question intéressante, mais on va justement en discuter. Okay. Comment fonctionne le système d'offre? On peut faire, il y a la partie achat et bid. Donc bid c'est une enchère, donc on peut faire une offre pour acheter une paire au prix qu'on souhaite plus peut-être. Ok. Donc comment ça fonctionne? Prends un bon exemple. Ouais. Je veux absolument cette paire. Ouais. Je veux en offrir 200 €. Sur le marché, je vois que l'offre, en général, elle est autour de 250 €. Et moi, j'en veux vraiment que 200 €. Donc, je vais mettre une offre à 200 € et je vais attendre. Tous les vendeurs vont recevoir une notification. Ah, il y a quelqu'un qui veut cette paire, mais seulement à 200 €. Et donc, les vendeurs de leur côté, ils vont dire, bon, ben non, soit je la laisse à 250, ou ben si, allez, je vais la vendre. Et donc, du coup, il va s'adapter. Donc, son enchère va baisser à 200 €. Vous recevez une notification en tant qu'acheteur. Ah, il y a quelqu'un qui veut bien la vendre. Ça veut dire que si on fait une offre sur une paire, je sais pas, un œuf, taille 9 US, je mets 200 €, c'est pas juste une personne qui va recevoir l'offre, c'est tous ceux qui vendent une paire en 9 US. Exactement. Tous ceux qui vendent cette paire en 9 US savent qu'il y a un acheteur qui est prêt à mettre 200 une offre €. de 200 €. Donc en gros, ça laisse plus de chances que l'offre soit acceptée, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil aussi bien pour les vendeurs que les acheteurs pour avoir vraiment une paire. Voilà, vous placez votre offre, vous attendez de voir si comment le marché va réagir en fait sur votre offre. Et ça c'est intéressant et franchement StockX c'est un bon outil. Et je dis pas ça parce que je suis dans les bureaux de StockX et tout ça, je dis moi en tant qu'acheteur j'achète sur StockX et je trouve que c'est un bon outil pour voir les codes des paires parce que quand vous fouillez un peu sur le site, en bas de la page d'une paire, vous avez le graphique, donc la cote de la paire, etc. Mais vous avez toutes les ventes qui ont été faites sur les tailles 12, sur les 9, sur les nains, ou toutes les ventes globales qui sont par mois avec les dates, etc. Et par rapport à ça, vous avez un prix moyen de vente. Donc par exemple, si vous voyez un mec qui a la paire, je sais pas, la quête, elle est à 350, et que vous voyez que le prix moyen il est à 300, vous dites bah je vais tenter de faire une offre à 300 et peut-être que ça va passer quoi. Donc c'est intéressant, il faut s'en servir comme un outil. Pour moi c'est vraiment un outil. Je pense que franchement si vous posez encore des questions sur StockX, bah, posez-les moi quoi, et je vous répondrai même. Parce que franchement je crois qu'on a tout couvert. On a tout couvert, c'était le but de cette vidéo un peu. C'est qu'ils répondent vraiment à toutes les questions que vous vous posez. Et moi je trouve que c'est une vidéo, pour ma part, je trouve que c'est super intéressant. Pour ma part aussi, c'est super intéressant d'avoir en fait vos questions à travers quelqu'un avec qui vous avez confiance, qui est là pour parler en toute transparence, qui nous pose toutes ces questions. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu te remercier d'être venu nous voir dans les bureaux, d'avoir accepté l'invitation pour pouvoir poser toutes les questions avec tous ceux qui te suivent. Et je précise, justement par rapport à ça, je précise que moi, j'ai aucune clause par rapport à StockX. C'est-à-dire que dans 2 semaines, je peux faire une vidéo sur quelqu'un d'autre et il n'y aura pas de problème. Parce qu'en fait, le but, c'est de vous montrer tout et de vous montrer comment ça... C'est pas StockX, il m'a dit « Ouais, on va faire ça, tu nous bloques et tout. » Non, pas du tout, c'est moi. StockX, on fait cette démarche-là, mais il n'y a aucune... voilà, que les choses soient bien claires, quoi. Il n'y a aucun blocus de votre côté. La porte est ouverte, si vous avez d'autres questions. On refait une session, on refait une deuxième salve de questions. Je serai toujours là. Ah, merci, quoi. Et maintenant, on va continuer ce petit vlog sauvage parce que ça continue. On va goûter quelques eaux diverses. Je reste à l'eau, tout simplement. Ouais, de l'eau, mais moi aussi, je bois que de l'eau, tout le temps. Donc voilà. Merci beaucoup, Gibbs. Merci, Céline. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci à vous pour les questions. C'était top. On va boire de l'eau. Always Coca-Cola. When I was down and out, these niggas didn't wanna fuck with me. So when you see me now, my nigga don't help me up. I got my double cup and it's filled up with Prometheus. Soir du deuxième
qui m'ont fait. Super équipe, des gens bien et tout. Une aventure de ouf. Malheureusement, il y a des choses que je peux pas vous montrer, surtout au niveau du fake, etc. Depuis ce matin, on a travaillé. J'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo parce que on a beaucoup travaillé pour cette vidéo. Si vous appréciez, encore une fois, mettez un like, balancez des commentaires. Là, je suis vraiment fatigué, quoi, mais c'est encore une fois, c'est une super expérience. J'adore, moi, vous montrer l'envers du décor de la sneaker, c'est StockX, bah, ça en fait partie. Et moi, vous savez, ce qui me plaît, c'est les parcours de réussite. Et j'encourage ça, tu vois. J'ai jamais de jalousie en moi, jamais de trucs comme ça existe pas. Ah, il est quand même minuit ou 1h moins le quart, selon le décalage horaire, je sais pas trop. À demain, à tout à l'heure. Bang bang. You wanna call me now cause I got my money up. Try to fuck with me. If you didn't fuck with me then, don't try to fuck with me now. Jour 3, day 3. Il est 11h30, il est temps pour moi de rendre la chambre. J'ai une tête de cadavre, c'est une catastrophe. On a beaucoup travaillé. Encore merci à StockX pour tout ça. J'ai mon train à 15h30 à Saint-Pancréas. Je vais essayer d'aller faire un petit tour. Et après, Eurostar. Là, on va changer d'univers, hein, parce qu'après l'Eurostar, bien sûr, c'est Gare du Nord. Et Gare du Nord, bien sûr, c'est le RERD. Hein. Voilà, le RERD qu'on aime tous, qu'on adore. Changez jamais les mecs, c'est pas grave. Outfit du jour, bonjour. Un bonnet vert, un joli vert, avec une veste Adidas. Veste Adidas. Human Race, pantalon blue cartonné. Je te montre avec l'autre caméra, c'est un peu mieux. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Là, je vais filmer, je vais faire quelques images de la street. Portez-vous tous très 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 bien. Don't try to follow me a message. All this money got these niggas stressing now. DJ Jazz. When I was down and out, these niggas didn't wanna fuck with me. So when you see me now, my nigga don't help me up. I got my double cup and it's filled up with promethazine. You wanna call me now cause I got my money up. Try to fuck with me. If you didn't fuck with me then, don't try to fuck with me now. Don't try to call me. Don't try to follow me a message. All this money got these niggas stressing now.